Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2108 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 15 janvier avec des anniversaires et tout d'abord on peut voir l'ancien joueur du Sénégal, El Hadji Diouf. Il fête aujourd'hui ses 42 ans, bon anniversaire à lui. Il y a également tous ces autres joueurs, des joueurs en activité là, qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme Eric Dier, le milieu de terrain ou même défenseur central du côté de Tottenham. Il fête aujourd'hui ses 29 ans, ou même tiens, Marc Bartra, l'ancien joueur du FC Barcelone, maintenant il joue du côté du championnat turc, il fête aujourd'hui ses 32 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier samedi dans les gros championnats européens. On commence tout d'abord en France et on commence avec l'OM qui jouait contre le FC Lorient et l'OM s'est imposé 3-1 contre cette équipe de Lorient. Pourtant l'OM était mené 1-0 mais l'OM a renversé le match et gagné cette rencontre de Kolasinac, Sanchez et Verretou, les trois buteurs côté marseillais, contre un but de Terem Moffi, ce joueur qui est pisté par l'équipe de Nice lors de ce mercato. Donc buteur lui côté lorientais. Donc les statistiques de la partie. Donc l'OM quasiment 70% de possession de balle, 15 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts. Donc voilà, l'OM mérite sa victoire et 3 points de plus pour l'équipe de Marseille dans ce championnat de Ligue 1. Et ils font la une aujourd'hui du journal L'équipe. La confiance tranquille, cette équipe de l'OM. Donc mené au score, l'OM a retourné la situation pour signer un 6e succès d'affilée en championnat, qui lui permet de rester à 2 points du Dauphin, Lens vainqueur poussif de la GOCR. On en parlera là juste après de l'équipe de Lens. Mais tout d'abord, l'OM est invaincu depuis 7 matchs en Ligue 1. Donc voilà, il reste sur 6 victoires et 7 matchs sans défaite. Incroyable. Et c'est même 7 victoires. Donc là, c'est 6 victoires en Ligue 1, mais c'est même 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Si on rajoute aussi leur victoire en Coupe de France contre l'équipe de hier. Donc voilà, tout va bien actuellement pour l'équipe de Marseille. Et avec toutes ces victoires, Marseille prend beaucoup de points au classement. Et du coup, Igor Tudor est en train de réaliser un record. Donc 42 points après 19 journées de Ligue 1. Igor Tudor vient d'établir un nouveau record pour l'OM au XXIe siècle. Il dépasse un certain Marcelo Bielsa qui avait l'ancien record du nombre de points le plus haut après 19 journées de Ligue 1. Maintenant, c'est Igor Tudor qui fait un bien fou du côté de l'OM. Et toujours avec cette équipe marseillaise. Donc l'OM, c'est une équipe actuellement qui a beaucoup de possession de balle. J'ai dit, ils sont quasiment à 70% de possession de balle hier contre l'équipe de Lorient. Et c'est la première fois cette saison que le club enchaîne 2 matchs à plus de 600 passes. Donc ils en ont réalisé 603 hier contre l'équipe de Lorient et 656 contre l'équipe de Troyes il y a quelques jours. Donc voilà, il y a beaucoup de passes, c'est-à-dire beaucoup de possession du côté de Marseille en gros qui gère très bien ces rencontres. Et toujours avec l'OM, on va parler d'un buteur, Verretou. Donc la stat originale du soir, donc Verretou a inscrit ses 4 derniers buts en championnat du pied gauche, après avoir marqué les 4 précédents du pied droit. Donc voilà, un coup droitier, un coup gaucher, on va dire, le joueur Verretou. Il y a un autre buteur, les gars, c'est Kolasinac, et l'OM a inscrit 14 buts par des défenseurs ou pistons cette saison en championnat. Donc Kolasinac est déjà son 3e but cette saison. Donc le premier c'est Nuno Tavares qui en a 5, Mbamba lui en a 2, Samuel Guijo lui en a 2, Isaac Touré 1 et Jonathan Klaus 1. Donc voilà, beaucoup de buts aussi viennent de la défense ou des pistons du côté de l'OM. Il n'y a pas que seulement les attaquants qui marquent du côté de cette équipe. Mais lui, c'est un attaquant. Il a également marqué. C'est Alexis Sanchez face à Lorient. C'est un but, une passe clé, 83% de passes réussies, 6 duels remportés sur 7. Un gros match de la part et un beau but de lui. Où vraiment, il était très proche des cages de Lorient. Puis envoie une grosse frappe. Alexis Sanchez. Donc félicitations à lui, félicitations à l'OM. Et on peut voir que le nouveau sponsor, Jules, vous savez, le rappeur marseillais, il a investi dans l'équipe de Marseille. Donc il a déboursé plus de 600 000 euros quand même pour que son logo d'or et de platine soit sur les manches de l'équipe de Marseille. Donc hier il a fait le coup d'envoi fictif de cette rencontre, Jules. Cet enfant, on va dire, du côté de Marseille. N'oubliez pas, quand il était jeune, il était dans les catégories jeunes, en gros, le centre de formation marseillais. Et hier, il a fêté son anniversaire, Jules. Il a fêté ses 33 ans. C'était une petite info en plus. Bref, on continue nous avec la Ligue 1. Donc on va parler de l'équipe de Lens. Donc Lens un peu comme Marseille, eux aussi sont en grande forme. Ils jouent contre l'équipe de la GOCR et Lens s'est imposé. Petite victoire, mais victoire au bout. Une victoire 1-0, un but inscrit sur penalty. Et les stats de la partie, ça a été un match compliqué quand même pour les Lensois. Seulement 2 tirs cadrés, ils ont marqué ce but. Mais bon voilà, ça fait 1-0 et surtout ça fait 3 points de plus au classement. Et reçu 10 sur 10 cette équipe de Lens. C'est quoi ce 10 sur 10 C'est qu'ils ont tout gagné à domicile cette saison en
championnat. Les 10 matchs à domicile cette saison en championnat, ils ont tout gagné, que ce soit Auxerre, que ce soit le PSG. Souvenez-vous, il y a à peu près une dizaine de jours, vous avez gagné 3-1, que ce soit Lyon, que ce soit l'équipe de Rennes, que ce soit l'équipe de Montpellier, ils ont tout gagné à domicile. Même pas un point de perdu, 30 points pris sur 30 possibles. Vraiment, c'est leur forteresse actuellement, le Stade Bollaert pour cette équipe lensoise. Et 13e match consécutif sans défaite pour le Racing Club de Lens. Si on prend en compte aussi les matchs à l'extérieur, donc voilà, ça performe énormément cette équipe lensoise. Et les meilleurs totaux de son histoire à ce stade de la compétition, donc le Racing Club compte 44 points et 13 victoires après 19 matchs de championnat cette saison. Donc voilà, c'est quasiment aussi une saison historique du côté de Lens. Et Lens de nouveau, ils se sont imposés, mais de nouveau ils ont gagné le match sans prendre de but, à une victoire 1-0. Et Lens a enregistré son 9e clean sheet de la saison en championnat. Il y a seulement le PSG qui fait mieux avec 10 clean sheets. En gros, un clean sheet de plus que cette équipe de Lens. Voilà, c'est compliqué à marquer des buts cette saison à cette équipe lensoise. Et pour revenir sur leur forteresse, le Stade Bollaert est une nouvelle fois à guichet fermé pour la réception de l'AG Auxerre. C'est quand même la 17e fois d'affilée que le match se joue à guichet fermé. En gros, il n'y a plus de place vendue. Voilà, tout est déjà vendu quelques jours même avant le début des rencontres. Et en plus, là, avec leur classement deuxième, bien sûr, je pense qu'ils seront à guichet fermé jusqu'à la fin de la saison pour pousser, bien sûr, les supporters, pour pousser les joueurs à essayer d'aller chercher, pourquoi pas, une place en Ligue des Champions saison prochaine. Et que ça soit donc Lens ou même le parcage visiteur, on peut voir aussi qu'il était quasiment complet, le parcage visiteur auxerrois hier, du côté du Stade Bollaert. Et une petite info pour finir sur cette rencontre et côté AG Auxerre. Donc Isaac Touré, vous savez, la nouvelle recrue de l'AG Auxerre, donc il a commencé titulaire et il a reçu un carton rouge pour sa première titularisation en Ligue 1 avec l'AG Auxerre. Coup dur pour le défenseur prêté par l'OM qui sera suspendu pour les prochains matchs de son équipe. Et on finit les gars avec cette Ligue 1, donc il y avait 3 matchs hier, on a déjà parlé des 2 premiers, on finit avec l'équipe de Lyon. Donc contrairement à Lens ou Marseille, donc eux ça va pas du tout, l'équipe de Lyon. Et ils se sont inclinés contre l'équipe de Lorient qui était avant-dernière, je crois que c'est toujours avant-dernière, enfin ils sont dans les profondeurs du classement. Et voilà, Strasbourg a réalisé une très bonne opération et Lyon, alors pas du tout. Donc on peut voir les 3 buteurs de la rencontre. Strasbourg menait 2-0, Lyon a pu revenir à 2-1, mais voilà, ils n'ont pas réussi à marquer cet autre but pour égaliser. Et pourtant Lyon a eu beaucoup d'opportunités, plus de 72% de possession de balle. Ça a été quasiment un attaque-défense, 28 tirs, 7 tirs cadrés, seulement un but marqué, 6 arrêts du gardien strasbourgeois, mais 28 tirs, rendez-vous compte, c'est énorme. Et l'équipe s'est inclinée. Strasbourg efficace, 8 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts. Donc voilà, énorme contre-performance de l'Olympique Lyonnais. Et Lyon rechute tout simplement. Et cette saison, c'est déjà leur 8e défaite, c'est énorme. Après 19 matchs, 8 défaites cette saison en Ligue 1. Donc les Lyonnais sont provisoirement 8e avant les matchs encore qu'ils vont avoir aujourd'hui. Donc ils pourraient peut-être descendre à la 9e, peut-être 10e place, tout dépend des autres résultats. Donc voilà, c'est une catastrophe cette équipe de l'OL déjà qui vit une saison en plus sans Coupe d'Europe. Normalement, ils se concentraient à 100% sur le championnat, donc on pensait que ça pouvait le faire et tout. Voilà, viser la Ligue des Champions, pas du tout les gars, ils vont viser peut-être l'Europa Conference League ou peut-être rien du tout. Ils vont peut-être pas jouer encore la Coupe d'Europe la saison prochaine. Et Lyon, sur cette année 2023, ils n'ont toujours pas gagné. C'est 2 défaites à match nul. Voilà, ils n'ont toujours pas goûté à la victoire sur cette nouvelle année 2023. Et la conférence de presse de Laurent Blanc va avoir lieu sur la pelouse du Parc OL. Donc la raison des fumigènes et des gaz lacrymogènes ont pénétré dans les couloirs du stade. Donc il n'a pas pu faire en gros sa conférence de presse dans les locaux, on va dire, du Groupama Stadium, parce qu'il y avait du gaz, tout ça, lacrymogène, parce qu'il y a eu une énorme tension à la fin du match avec les supporters, avec cette encore contre-performance. Donc voilà, ils étaient un peu fous, les supporters lyonnais. Et du coup, voilà, c'était très très chaud, que ce soit après le match, après la défaite, et même avant le match, c'était déjà très bouillant. Donc ambiance tendue à Lyon au moment de l'arrivée du bus lyonnais, du côté du Groupama Stadium, où il y avait beaucoup de supporters qui ont balancé des fumigènes. C'était pas pour les encourager, voilà, c'était pour montrer leur mécontentement par rapport à la crise actuellement que vit Lyon. Et en plus, après le match, il y a encore une défaite, donc voilà, là il n'y a rien qui va actuellement du côté de l'OL. Et Jean-Michel Aulas, à la fin du match, il a dit un sentiment de gâchis. Dans le bus, on a fait l'objet d'une attaque de nos supporters qui devaient rester non violents. Il a également dit les supporters peuvent avoir un avis sur les joueurs, mais quand ils attaquent des dirigeants exemplaires, c'est moi qu'ils attaquent. Il faut qu'ils arrêtent car on a des dirigeants de grande qualité du côté de Lyon. C'est Jean-Michel Aulas qui a dit ça à la fin du match hier. Et il a encore dit je voudrais que tout le monde prenne conscience que le club va se redresser. J'en prends la responsabilité. On va travailler avec John Textor, le propriétaire du club, sur un certain nombre d'initiatives rapides sur le mercato. C'est qu'on est le 15, il reste encore 16 jours de mercato jusqu'au 31. Et il dit en gros qu'il y aura certainement des recrues parce que voilà, ça va pas actuellement du côté de Lyon. Il faut des renforts.
mais qu'on laisse tranquille Ponceau et Bruno Chéroux, voilà, enfin, des personnes dans le staff lyonnais qui sont beaucoup critiquées par les supporters lyonnais. Et Alexandre Lacazette, le capitaine, il a dit c'est dommage pour le club, les supporters, tout le monde, ça va être dur encore. On est sur une période très difficile, je comprends que les supporters soient mécontents, ils veulent qu'on gagne. On va tout faire pour retrouver la victoire, il a dit ça après le match. Mais bon, voilà, c'est bien de dire ça, puis du coup, il n'y a rien qui se passe actuellement du côté de l'OL. Et avant la rencontre, il est également en conférence de presse, et on a l'impression qu'il n'est pas trop impliqué quand même, Alexandre Lacazette. Il a dit honnêtement, je n'ai pas regardé le classement, je ne sais pas ce qui nous sépare de l'Europe. Si on arrive à faire une bonne série, tout peut passer. Il a dit ça avant le match. En gros, il ne s'intéresse pas du tout à son équipe de Lyon, combien ils sont au classement, tout ça, est-ce qu'ils peuvent revenir sur les places européennes. C'est lui qui a dit ça avant la rencontre. Déclaration inquiétante pour un capitaine. Bah oui, c'est quand même très très inquiétant ce qu'avait dit Lacazette avant cette rencontre. Mais bon, hier il a marqué un but, sur penalty, il a inscrit son 11e but de la saison, Alexandre Lacazette. En plus, ça a été un penalty très litigieux, un penalty ou pas, la main de Sissoko qui permet de réduire l'écart à 2-1. Donc il y en a qui disent qu'il y a péno, il y en a qui disent qu'il n'y a pas péno. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il touche le ballon de la main en dehors de la surface. L'arbitre a considéré qu'il était dans la surface de réparation. Bon, ça se joue à une question de millimètres. Et voilà. La banderole des supporters lyonnais visant Karl Toko et Cambi, donc on peut voir dégagé, puis dégage avec la tête de Karl Toko et Cambi dans le public lyonnais. Il est sorti hier, avant la fin du coup de sifflet final. Il a été remplacé, il a, on peut dire, été fou, donc il a mis un gros coup de pied dans la poubelle pour rentrer au vestiaire. Il n'est même pas resté sur le banc des remplaçants, il est parti directement au vestiaire. Puis il était très très énervé, Karl Toko et Cambi. Et ne laissons pas notre club partir en fumée dans l'une des tribunes de Lyon ce soir. En gros, c'est une grande banderole. On peut voir des supporters lyonnais avant la rencontre. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction vu qu'il y a eu la défaite des joueurs juste après. Et côté strasbourgeois, donc pour eux, bien sûr, c'est magnifique cette victoire du côté de Lyon. Donc ils signent leur 2e victoire de la saison. Ils ont gagné seulement un match avant cette victoire hier. Donc 3 points hyper importants en vue, bien sûr, du maintien. Et l'équipe de Strasbourg s'est imposée en déplacement à Lyon en Ligue 1 pour la première fois depuis le 24 août 1979. Ça faisait quasiment 50 ans qu'ils n'avaient pas gagné du côté de Lyon. Et voilà, hier se sont imposés. Donc la série de 22 matchs sans victoire est terminée pour cette équipe de Strasbourg qui s'est enfin imposée du côté de Lyon. Du coup, on a parlé des 3 résultats en haut. Donc le programme aujourd'hui, donc on peut voir le gros programme. Donc il y a un match à 13h, il y a un multiplex à 15h, 17h. Monaco, Ajaccio ce soir, Rennes contre le Paris Saint-Germain. On peut voir le classement après les matchs d'hier et avant les matchs aujourd'hui. Donc le PSG en tête devant Lens et Marseille 3e. Donc Rennes PSG, c'est Rennes 4e contre le Paris Saint-Germain 1er. Et concernant cette rencontre, Mbappé et Achraf Hakimi sont de retour dans le groupe du PSG pour affronter Rennes qui était mis de côté. Enfin, ils n'étaient pas mis de côté, mais voilà, vu qu'ils avaient été en vacances aux États-Unis, donc lors du dernier match, ils n'avaient pas été présents lors du dernier match du PSG, mais seront bien présents cet après-midi. Enfin, ce soir plutôt. Ces deux-là, et on peut voir le groupe du Paris Saint-Germain pour cette rencontre, que ce soit Messi ou même Neymar sont bien sûr aussi présents. Et pour revenir à ce Mbappé, donc pour Christophe Galtier, il a dit ça hier en conférence de presse, donc Mbappé est prêt à jouer contre Rennes, donc normalement il devrait commencer titulaire ce soir. On part cette fois-ci en Angleterre, on va parler du derby de Manchester United contre Manchester City. Et c'est Manchester United qui s'impose 2-1 contre Manchester City. Bruno Fernandes et Marcus Rashford, en 4 minutes, ils ont renversé cette équipe de City qui menait 1-0 jusqu'à la 77e minute. Puis voilà, après il y a eu 2-1. Et après le score n'a plus bougé. Félicitations Manchester United pour cette belle victoire. Surtout ils prennent le revanche par rapport au match aller. N'oubliez pas que City s'est imposé 6-3 contre l'équipe de Manchester United. Cette fois-ci, c'est bien les Red Devils qui s'imposent contre les Citizens. On peut voir les stats de la partie. Bon, comme souvent, la possession a été côté Citizen. On peut voir seulement 5 tirs dans le match. Pour City, c'est très très peu. Seulement une frappe cadrée, le but de Jack Grealish. Alors que Manchester United, 8 tirs, 4 tirs cadrés de but. Donc voilà, félicitations pour les Red Devils pour cette victoire. Et Raphaël Varane sur Twitter, Manchester is red. Donc Manchester est rouge bien sûr par rapport à la victoire des Diables rouges, renversant en gros. Voilà, donc félicitations bien sûr à cette équipe. Et surtout il reste sur 9 victoires de suite. Il restait 8 victoires avant le match. Pour ça là, on voulait vraiment voir contre Manchester City ce que ça allait donner, parce que là c'était vraiment un gros test. Puis il continue. Alors magnifique série de victoires. J'ai l'impression que le grand Manchester revient là. Vraiment ils sont très très bons actuellement, ça fait plaisir. De revoir cette équipe gagner des grands matchs, on peut dire. Donc 9 victoires de suite pour Manchester United. Donc voilà, que ça soit City. C'est quand même la plus grosse équipe qu'ils ont affronté hier, parce qu'avant ils avaient joué peut-être Nottingham, ils avaient joué Bournemouth, ils avaient joué Charlton, ils avaient joué Burnley, on va dire des équipes
la moyenne, mais là on voulait voir un gros test, puis ils ont répondu présent. N'oubliez pas que le prochain match pour eux, ça sera l'équipe de Arsenal, pour l'équipe de Manchester United, donc les leaders. Donc voilà, 9 sur 9 pour cette équipe des Red Devils. Et Manchester United, toute compétition confondue, donc cette saison c'est 27 matchs, 21 victoires, 12 clean sheets. Un petit rappel, la saison dernière, après 49 matchs, c'était 20 victoires. Donc là, ils ont déjà une victoire de plus que la saison dernière, sur toute la saison dernière, sur 49 matchs la saison dernière. Voilà, donc rien à dire, ça va beaucoup mieux actuellement pour Manchester United que la saison dernière. Et il faut le dire, les travaux de cet homme sont incroyables. C'est Erik ten Hag, le coach de cette équipe. Depuis qu'il est arrivé, il a fait des choix forts, par exemple, mis de côté, on sait, Ronaldo, tout ça. Ronaldo a dû quitter le club. Et voilà, maintenant, son taf, ça prend effet, on va dire. Et respect à Erik ten Hag a battu Guardiola, Jürgen Klopp, Antonio Conte, Mikel Arteta lors de ses 6 premiers matchs avec Manchester United. Il a affronté quasiment les meilleurs coachs du côté de l'Angleterre et à chaque fois il a répondu présent. Erik ten Hag. Et cela faisait presque 3 ans que Manchester United n'avait plus battu les Citizens à Old Trafford. C'était le 8 mars 2020, la dernière victoire de Manchester United contre le voisin. Donc Marcel et McTominay avaient offert la victoire à United. Donc voilà, ils ont cassé enfin cette mauvaise série parce qu'il y a eu pas mal de matchs entre les deux Manchester et à chaque fois c'était souvent City qui s'imposait contre United. Cette fois-ci c'est bien United qui s'impose contre City. Et on va parler de l'homme fort actuellement du côté de Manchester United. C'est bien lui, c'est bien Marcus Rashford qui a marqué à chacun aussi de ses 9 derniers matchs à Old Trafford à domicile. À chaque fois il a marqué au moins un but sur ses 9 derniers matchs. Et si on revient par rapport à l'ancien joueur à avoir fait ça, il faut dater de 1959. Le dernier joueur a marqué aussi 9 buts lors de 9 matchs à domicile. Donc il s'appelait Denis Violet à l'époque. Donc voilà, félicitations à Marcus Rashford. Et toute compétition confondue, et que ça soit domicile ou extérieur, sur ses derniers matchs, on peut voir qu'il a marqué à chaque fois des buts ou même des doublés, comme Charlton ou même Everton, un doublé de passes décisives ou même un but également dans le même match. En grande forme actuellement, Marcus Rashford depuis son retour de la Coupe du Monde. Et Rashford pour Manchester United cette saison, c'est 25 matchs, 15 buts et 5 passes décisives. Donc décisives dans 20 buts en 25 matchs cette saison du côté des Red Devils. On peut voir sa célébration qu'il a fait, les gars, après le deuxième but marqué, donc le but du 2-1, le but après où ça n'a plus bougé bien sûr. On va parler aussi d'un moment de la rencontre lors de l'égalisation. Donc hors-jeu ou pas selon vous, Rashford ne touche pas le ballon, mais fait-il action de jeu? Donc moi j'ai regardé le match, je t'ai posé hier pour regarder cette rencontre de Zach, j'ai été surpris que ce but soit valable. Donc là on peut voir, c'est la passe je crois de Casemiro, on peut voir Rashford qui est bien sûr hors-jeu, regardez, il est hors-jeu de quasiment 2 mètres, la ligne, et ils sont bien alignés les joueurs de Manchester City, mais sur ça, il ne va pas toucher le ballon, en gros Marcus Rashford, et on peut voir, Bruno Fernandes qu'au milieu, c'est lui qui va toucher le ballon, et en gros il va marquer, parce que Rashford là, il n'a pas touché le ballon, mais bon, on a l'impression qu'il est hors jeu et du coup c'est Bruno Fernandes les gars qui marque ce but. Et Erik ten Hag sur le premier but de Manchester, Marcus Rashford n'a pas touché le ballon et n'a pas interféré. Mais bon voilà, pour moi il y avait hors jeu bien sûr. Et pour Erik ten Hag bien sûr il n'y avait pas hors jeu. Et bien sûr pour Pep Guardiola, l'entraîneur de City, bien sûr il y avait hors jeu. Il a dit Marcus Rashford est hors jeu, Bruno Fernandes ne l'est pas. Rashford a distrait notre gardien, nos défenseurs centraux, c'est comme ça. Nous savons, nous jouons. C'est difficile pour les arbitres dans ces stades. Vu que c'est un match à domicile pour Manchester United, il y a peut-être la pression aussi du public, c'est pour ça peut-être que l'arbitre a décidé que le but était valable. Et sur Twitter ActuFoot, donc c'est simple, hors jeu ou pas sur le but de Bruno Fernandes, soit oui, soit non, plus de 50 000 votes. Et la plupart ont mis oui, donc moi aussi j'ai mis oui, quasiment 3 votants sur 4 ont mis oui, bien sûr, le but n'aurait pas dû être valable, après l'arbitre a quand même accepté le but. Et Bruno Fernandes, il a dit, pas par rapport au but, par rapport au match, je l'ai dit avant le match à l'équipe, on a l'air d'une équipe maintenant, il y a quelques mois ce n'était pas toujours le cas, maintenant vous voyez une bonne équipe tout simplement, cette équipe de Manchester United. Et Manchester United du coup avec cette victoire revient à un point de Manchester City au classement, c'est vraiment très très serré, ce titre, on va dire cette lutte pour remporter ce championnat anglais. Et Manchester City n'avait jamais perdu en championnat depuis août 2021 après avoir ouvert le score, ça qui gagnait 1-0, puis ils ont perdu le match la dernière fois où c'est arrivé qu'ils avaient perdu cette rencontre, il fallait remonter à août 2021, il y a plus d'1 an et demi, donc Erik ten Hag a mis fin à cette belle série pour Manchester City. Et City, pour vous dire, ça a été un match compliqué pour eux, n'a frappé qu'à 2 reprises en première période. N'oubliez pas, ils ont fait 5 tirs dans le match, donc 2 tirs en première période et 3 en deuxième période. Donc c'est très très rare de voir Manchester City
tiré si peu lors d'une rencontre. Cela n'était plus arrivé depuis 2 ans que City frappe seulement 2 fois en première période d'une rencontre. On va parler d'un joueur décisif, bon, comme d'habitude, mais quel sens de Kevin De Bruyne qui délivre un caviar sur la tête de Jack Grealish. Et avec cette nouvelle passe décisive pour Kevin De Bruyne, donc il vient de délivrer sa 16e passe décisive de la saison, toute compétition confondue. En janvier, depuis août dernier, il a déjà délivré 16 passes D. Kevin De Bruyne, comme d'habitude, bien sûr, l'un des meilleurs passeurs de l'histoire, on peut dire du football tout simplement. Et le but, c'est Jack Grealish qui était rentré 3 minutes avant en cours de jeu. Il est entré à la 57e minute. Il a remplacé Phil Foden qui n'est pas super bon là actuellement, Phil Foden. Et 60e, 3 minutes après, Jack Grealish a marqué. Je pense qu'il commencera titulaire, Jack Grealish, lors du prochain match de City. Et le but de Jack Grealish est le premier but en première ligue que Manchester United a concédé à Old Trafford depuis septembre. N'oubliez pas que Manchester reste sur beaucoup de victoires à domicile et surtout beaucoup de clean sheet. Un dernier but qu'ils avaient pris en première ligue à domicile, ça a daté de septembre dernier. Donc voilà, Grealish a cassé, on va dire, cette série. Mais bon, voilà, pas grave pour Manchester United vu qu'il y a la victoire au bout. Et c'est vrai qu'il est décisif, Jack Grealish. 3 minutes après, il a marqué le but. Et il y a quelques jours contre Chelsea, une victoire 1-0, c'était en Carabao Cup. C'est lui qui délivrait la passe D pour le but de Riyad Mahrez. Donc il était entré en jeu aussi 3 minutes avant, cette passe D pour Riyad Mahrez. C'était il y a quelques jours, ce Manchester City Chelsea. Pep Guardiola l'a dit, je me fiche de la première ligue et de la Carabao Cup. Nous ne pouvons pas gagner. Pour pas tout gagner, en gros, nous avons beaucoup gagné, donc ce n'est pas un problème. Voilà, je pense que l'objectif maintenant du côté de City, c'est pas de remporter le championnat, même si bien sûr, s'ils peuvent le remporter, ils remporteront, c'est de remporter la Ligue des Champions. Je pense que c'est le gros objectif actuellement du côté des Citizens. Et pour finir sur cette rencontre, on va parler de Wout Weghorst, la nouvelle recrue de Manchester United qui était bien présent à Old Trafford pour soutenir ses nouveaux coéquipiers dans ce derby mancunien. Donc on le verra certainement lors du prochain match des Red Devils. Donc ce sera compliqué pour lui de s'imposer dans cette équipe de Manchester, vu qu'actuellement ça fonctionne très très bien du côté de ce club. On va parler d'une équipe, ça va pas très bien actuellement. C'est l'équipe de Liverpool qui a pris une sacrée correction hier du côté de Brighton. Ils ont perdu 3-0 à Liverpool, donc marche doublé. Et Welbeck, magnifique but de Welbeck, le 3e but. Donc voilà, 3-0 ils ont pris Liverpool. On peut voir les stats de la partie. Et pourtant, c'est pas pourtant, et surtout ils n'ont pas existé lors de cette rencontre. Seulement 6 tirs, 2 tirs cadrés, aucun but. Voilà, c'est Brighton qui mérite totalement sa victoire. 9 tirs cadrés pour Brighton. Il y a eu 6 arrêts quand même d'Alisson, sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd pour les Reds. Actuellement méconnaissable, cette équipe de Liverpool. Et les Reds pointent actuellement à la 8e place du classement aussi. C'est une saison catastrophique pour Liverpool. Et Klopp ne se souvient pas d'un pire match après la défaite de Liverpool. Il a dit en gros que depuis son arrivée en 2015, il a l'impression, cette rencontre hier, c'est la pire prestation de son équipe depuis qu'il a rejoint le club il y a plus de 8 ans. Donc voilà, pour vous dire le non-match hier de son équipe. Liverpool qui a vécu un cauchemar du côté de cette équipe de Brighton. Et le départ de Sadio Mané est-il la principale cause responsable de la saison compliquée de Liverpool? Déjà je pense que c'est une cause déjà, parce que Sadio Mané était quelqu'un de très important du côté de Liverpool. Cette triplette qu'il avait avec Salah et Firmino, c'était très bien huilé à l'époque, on sait. Et bien sûr avec ce départ, c'est un gros manque du côté de Liverpool. Il y a eu des remplaçants comme Nunez ou comme Luis Diaz, mais ils font pas trop l'affaire actuellement. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a un fin de cycle actuellement du côté de Liverpool. Il y a toujours les équipes, les gars, que ce soit pays ou même club, des fois ils sont en fin de cycle. Là j'ai l'impression que Liverpool ont survolé le foot comme depuis pas mal d'années, avec une Ligue des Champions remportée, championnat, tout ça. Et je pense que là maintenant c'est en fin de cycle, il faut changer quelque chose du côté des Reds. Et Liverpool 8e, Chelsea 10e, le football il a changé, c'est vrai, 2 grands clubs anglais actuellement en grande difficulté du côté de l'Angleterre. Et côté Brighton, eux, ils s'amusent. On en a parlé de Liverpool, mais Brighton, eux, 3-0. Et on va juste parler du champion du monde, Max McAllister, a présenté sa Coupe du Monde au public de Brighton avant le match. Donc bien sûr, c'est une réplique. Donc chaque joueur de l'Argentine a reçu une réplique de la Coupe du Monde. Et il l'a présenté, bien sûr, au public de Brighton avant cette rencontre hier, remporté 3-0 par son club. On va parler de Brentford qui joue contre Bournemouth. 2-0 se sont imposés. Brentford a noté que Ivan Toney a été buteur sur penalty. Et c'est déjà son 14e but en 19 matchs, toutes compétitions confondues pour Ivan Toney, les gars. Donc la pièce maîtresse de cette équipe de Brentford. On va parler aussi d'un duel de très mal classé. C'était le dernier contre l'avant-dernier. Donc Everton contre Southampton. Et c'est Southampton qui réalise la très bonne opération
en s'imposant 2-1 du côté de Everton. Donc le doublé, parce qu'il y a eu un seul but, un seul buteur du côté de Southampton, c'est James Ward-Prowse qui a inscrit le doublé. Et il a marqué encore un but sur coup franc, c'est déjà son 16e but dans sa carrière en Première Ligue sur coup franc. Donc en gros, il n'est plus qu'à 2 buts de revenir sur David Beckham, le meilleur buteur du côté de la Première Ligue sur coup franc direct. Donc magnifique but hier, inscrit par James Ward-Prowse, le meilleur, je pense, tireur de coup franc actuellement au monde. Et depuis la saison 2020-2021, il a déjà inscrit 10, donc 16 au total. Par exemple, si on prend le deuxième, celui qui en a marqué le plus depuis 3 ans, c'est James Maddison qui en a inscrit 4. Voilà, pour vous montrer que James Ward-Prowse, dans cet exercice des coups francs, il est tout simplement injouable. Et côté Everton, les gars, donc Yerry Mina a parlé aux fans d'Everton en colère suite à la 19e place de leur club en championnat. Donc c'est une catastrophe, bien sûr, cette équipe de Everton, donc très très en colère, les supporters de cette équipe. Du coup, tous les résultats d'hier, d'avant-hier et aujourd'hui le programme à Chelsea aussi, une équipe en difficulté contre Crystal Palace, Newcastle, Fulham, il y a le gros Tottenham, Arsenal aujourd'hui. Donc Arsenal en tête, donc Manchester City deuxième, Manchester United troisième, et tout en bas, regardez, Southampton, les gars, qui s'est imposé du côté d'Everton. Bon, maintenant ils ont le même nombre de points, 15 même avec West Ham, donc c'est très serré aussi, pour bien sûr essayer de se maintenir pour une saison de plus en Première Ligue. Et aujourd'hui, je vous ai dit, c'est le jour de derby, Tottenham contre Arsenal, c'est le derby du nord de Londres. Et en cas de victoire de Arsenal à Tottenham, Arsenal aura l'occasion de prendre 8 points d'avance sur Manchester City. Donc voilà, si vraiment il s'impose cet après-midi, Arsenal, ils feront un gros pas vers le titre de champion, même s'il reste encore beaucoup de journées. Voilà, 8 points d'avance sur son dauphin, ça serait plutôt pas mal pour les Gunners. On prend rapidement la direction de l'Espagne, on commence avec le derby basque, la Real Sociedad contre l'Athletic Bilbao, et c'est la Real Sociedad qui s'est imposée 3-1 dans cette rencontre, félicitations à eux. On peut voir aussi que Girona s'est imposé 2-1 contre l'équipe de Séville. A noter que Tanguy Kouassi, côté sévillan, a été le buteur du côté de Séville. Bon, son équipe s'est inclinée 2-1. On peut voir aussi que Osasuna s'est imposé 1-0 contre Mallorca. On peut voir que le Rayo Vallecano s'est imposé 1-0 du côté du Real Valladolid. Du coup, tous les résultats de cette journée de Liga. On peut voir 2 affiches aujourd'hui. Par exemple, l'Atlético ira défier l'équipe de Almeria à 16h15 cet après-midi. Demain, il y a Cadix Elche. Et concernant le Barça ou même le Real Madrid, ils joueront plus tard, bien sûr, vu qu'ils jouent ce soir l'un contre l'autre en Super Coupe, en Super Coupe d'Espagne. Et ça fait la une du journal A, c'est un Super Coupe d'Espagne, Super Coupe mondiale, tout simplement, ce Barça Real Madrid. Quelques infos avant cette rencontre ce soir, un coup d'envoi à 20h. Donc le Real ne se laissera jamais de gagner, voilà ce qu'a pu dire Carlo Ancelotti en conférence de presse. Et aussi Benzema est en conférence de presse, un journaliste lui a posé des questions par rapport à tout ce qui se passe actuellement, par rapport aussi à l'équipe de France. Donc le journaliste lui a dit, première question, comment vas-tu physiquement? Et deuxième question, que pensez-vous du scandale Noël Le Graët? Donc le responsable de la conférence de presse, il dit une seule question, pas besoin d'en poser deux. Donc Benzema il dit, alors quelle question, la première ou la deuxième? Donc le journaliste lui dit Le Graët. Donc Benzema il dit sans commentaire, je ne vais pas répondre par rapport à Noël Le Graët, ce qu'il a dit sur lui déjà, et aussi sur Zinedine Zidane. Donc le journaliste il dit, d'accord, bon, la première question, comment tu te sens physiquement? Et Benzema a dit trop tard maintenant, vu qu'il pouvait poser seulement une question. Et Benzema aussi est revenu par rapport à Ronaldo. Donc pas besoin d'une photo avec Ronaldo pour prouver qu'on est amis, parce que vous savez que CR7, je vous ai montré hier des photos, il était venu à l'entraînement du Real Madrid et il a pris des photos avec Vini Junior, avec Rodrigo, avec Eder Militao, avec quelques joueurs du Real Madrid, mais pas avec Karim Benzema. Et un journaliste lui a posé une question, il a dit par rapport à ça, donc il a dit pas besoin de faire une photo avec Ronaldo, bien sûr, pour prouver qu'on est amis. Peut-être ils en prendront une ce soir, parce que Ronaldo devrait être présent dans les tribunes ce soir pour assister à cette rencontre Real Madrid-Barça. Et toujours avec Benzema, les gens ont dit que je me retenais pour la Coupe du Monde, ce sont des bêtises, j'étais blessé, je ne ferai jamais ça à mon Real Madrid, je voulais jouer tous les matchs, parce que souvenez-vous, avant la Coupe du Monde, il avait été forfait pendant de nombreux matchs, et puis il y a des supporters du Real qui se disaient ouais, il veut pas jouer pour pas prendre de risques, pour être apte à la Coupe du Monde, et en gros il est revenu sur ça, en gros que non, il était vraiment blessé, il ne pouvait pas jouer tout simplement ces rencontres, Karim Benzema. Et toujours avec lui, il y a 18 ans, jour pour jour, donc c'est un 15 janvier, Benzema faisait ses grands débuts en professionnel, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de notre pays et du Real Madrid, bien sûr, le légendaire Karim Benzema. On va prendre la direction de l'Italie, on va parler de Lecce contre l'AC Milan. L'AC Milan deuxième, après la victoire de Naples avant-hier. Donc l'AC Milan devait gagner et du coup ils n'ont pas gagné. L'AC Milan ils ont fait 2 partout du côté de Lecce. On peut voir tous les buteurs, à noter que Rafael Leao comme souvent a été buteur côté milanais. On peut voir les statistiques du match, ça a été un match compliqué pour l'équipe de Milan. Donc, du coup voilà, match nul, 2 partout, et Milan actuellement n'a gagné aucun de ses 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, à 2-2. Ils ont été battus par Torino en milieu de ce
semaine là. C'était un match de coupe, hein, c'était un 8e de finale de Coupe d'Italie, du coup ils sont éliminés. Puis le dernier match en championnat c'était Milan-Roma, ils ont fait 2 partout également, du coup 3 matchs sans victoire. C'est le début de crise, non, voilà, pas non plus, hein, parce que c'était marqué début de crise, point d'interrogation, non. Voilà, il n'y a pas de crise, hein. Après 3 matchs sans victoire, c'est quand même 2e actuellement du classement. Et juste derrière, il y a l'équipe de l'Inter Milan. L'Inter, les gars, s'est imposé 1-0, un but inscrit tout début de match. Hein. Lautaro Martinez qui avait déjà sauvé l'Inter Milan il y a quelques jours lors de la Coupe d'Italie en égalisant voilà, fin du match. Puis du coup, l'Inter s'était imposé après en prolongation. Du coup, c'est lui qui a inscrit l'unique but du match contre Hellas Vérone. On peut voir les stats de la partie. Et il y a aussi une autre rencontre, Cremonese contre Monza. Et c'est Monza qui réalise la bonne opération dans l'optique du maintien, de victoire 3-2 du côté de Cremonese. Et du coup, on peut voir tous les résultats déjà. Et on peut voir le programme aujourd'hui, par exemple, AS Roma, Fiorentina ou même l'Atalanta Bergame contre Salernitana. Ce soir à 18h et demain il y aura Empoli contre la Sampdoria de Gênes. On peut voir le classement. Naples, Milan, Juve, Inter Milan sont les 4 premières équipes actuellement du championnat italien. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, on va finir sur des fois il y a des coups de théâtre, hein, vous savez, dans le football, niveau transfert, et ça c'en est un. Gros retournement de situation tout de même, hein, qui l'aurait cru. Donc hier matin, Mudryk annoncé très proche d'Arsenal, vous savez, Mudryk, hein, ce joueur ukrainien, hein, on le sentait du côté des Gunners, et du coup il ne devrait pas signer du côté d'Arsenal, il devrait signer du côté de Chelsea les gars. Hier soir, Chelsea boucle la signature de Mudryk. Quand je fais la vidéo, c'est pas encore officiel, mais voilà, ça sera certainement officiel aujourd'hui, hein. Donc Mudryk à Chelsea, here we go, hein, d'après Fabrizio Romano, hein, comme vous savez quand il dit ça, ça a toujours été le cas après que le joueur a rejoint le club, hein. Donc contrat jusqu'en 2030, il va signer 7 ans de contrat du côté de Chelsea, montant du transfert 100 millions d'euros, donc c'est 70 millions d'euros plus 30 millions d'euros de bonus, donc en gros 100 millions. Le transfert, hein, de Mudryk du côté de Chelsea, hein. Donc voilà, une photomontage, hein, de Mudryk, nouveau joueur de Chelsea, incroyable, hein, cette équipe des Blues. Regardez, hein, pour vous dire, bon c'est pas encore officiel, mais pour vous dire, c'est très très chaud, hein, parce que même le Twitter officiel de Chelsea, hein, ils mettent une photo de Mudryk, voilà, avec un communiqué du Shakhtar, hein, voilà, dire que Chelsea et le Shakhtar, hein, communiquent bien sûr pour le transfert de ce joueur, hein, même regardez sur la story Instagram de Chelsea officielle, hein, le compte Twitter officiel, ils mettent aussi une photo, hein, de Mudryk et le communiqué de Chelsea. Hein, Chelsea discute des conditions avec le Shakhtar pour le transfert, hein, de Mudryk, hein, c'est un accord est conclu entre les deux clubs. Alors l'international ukrainien discutera des conditions personnelles avec les Blues avant un transfert. Donc voilà, tout est ok, hein, donc je pense que ça sera officiel avant ce soir, on en reparlera certainement demain les gars, concernant sa signature officielle, hein. Et c'est vrai qu'on l'annonçait beaucoup du côté de Arsenal, et en gros le recruteur de Chelsea est en Pologne, hein, c'était hier, hein, pour tenter d'obtenir un accord verbal avec le Shakhtar et surtout voler Mudryk à Arsenal, parce qu'il était pressenti du côté des Gunners, hein, les Gunners le voulaient, hein, tout ça, ils allaient le signer, et du coup, voilà, en gros Chelsea va voler Mudryk à l'équipe de Arsenal, incroyable retournement, hein, coup de théâtre on peut appeler ça, hein. Et le mercato du coup de Chelsea, hein, qui recrute, qui envoie des millions, c'est incroyable. À Mudryk, je dis, hein, 70 plus 30 millions de bonus. Il y a Félix, hein, qui a été payé là 11 millions en prêt. Il y a Zakaria, bon lui aussi il est en prêt, mais sinon voilà, tous les autres joueurs comme Aubameyang, comme Koulibaly, comme Badiachile aussi qui a été transféré il y a quelques jours pour 38 millions d'euros. Fofana, l'été dernier 80 millions d'euros. N'oubliez pas aussi Christopher Nkunku, les gars, Nkunku, c'est aussi un Eurigo, hein, de Fabrizio Romano, rejoindre le club l'été prochain, hein, plus de 70 millions d'euros on annonce, hein, en transfert de Leipzig du côté de Chelsea pour Nkunku. Donc voilà, Chelsea les gars, ils envoient les thunes on va dire, hein, sur le mercato avec l'arrivée de Mudryk, hein, et tout ça pour rien. C'est vrai que Mudryk, hein, souvent je vous montrais des photos de lui où il partageait sur ses réseaux sociaux des photos de lui avec le maillot d'Arsenal, tout ça, il regardait les matchs des Gunners, tout ça, puis du coup il va signer du côté de Chelsea, hein, donc quasiment un ennemi, un rival, hein, du côté de Arsenal, hein. Et Gabriel, défenseur des Gunners, hein, vient de se désabonner de Mudryk sur Instagram après s'être abonné à l'Ukrainien hier soir, hein. Il s'est abonné parce qu'il sentait qu'il allait arriver, hein, du côté d'Arsenal, et du coup vu qu'il a entendu les rumeurs qu'il allait signer du côté de Chelsea, du coup il s'est désabonné de son compte Instagram. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec par exemple ce transfert de Mudryk, hein, du côté de Chelsea qui est quasiment fait. Par exemple, regardez aussi tous les gros transferts qu'il y a eu lors du mois de janvier, hein, lors du mercato hivernal, hein, par exemple, bon, je ne vais pas tous les citer, je sais pas, Aubameyang, hein, à l'époque était arrivé du côté d'Arsenal, Martin Odegaard aussi qui est arrivé du côté de Arsenal, je sais pas, je prends au pif, hein, Luis Suarez qui est arrivé à Liverpool, hein, en 2011, hein, c'est aussi lors d'un mois de janvier, ou même Philippe Coutinho également qui est arrivé à Liverpool en 2013 également, c'était lors d'un mois de janvier. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve, je pense, ce soir les gars, ce soir, peut-être aux alentours des 21h30, 21h, je verrai, peut-être après le match Barça Real les gars pour le prochain épisode du jour. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à tout à l'heure.